Salut tout le monde, aujourd'hui je suis pas tout à fait seul puisque on va être accompagné de Michel pour la vidéo du jour. Michel, tu ferais un... Oh non, lave-toi, t'as raison, tu es sale. Avec Michel, on s'est amusé à suivre un petit peu le Kulamanen by UTMB. Et d'ailleurs je me rends compte que quand on prononce son nom ça a l'air parfaitement ridicule, alors que quand on l'écrit ça fait un peu plus classe. Une des raisons pour lesquelles on l'a suivi, c'était pour voir un peu comment Casquette Verte allait s'en tirer là-bas. Surtout qu'il avait annoncé, bon, un peu comme il le fait depuis quelques mois, qu'il allait prendre le départ blessé. On se doutait que ça irait quand même un petit peu mieux, puisque après un UTMJ où il a été dans l'incapacité totale de prendre le départ, son ambition c'était de terminer. On a pu lire qu'après avoir fait premier, deuxième, avoir juste pour ambition de finir, c'était un peu limite. Je pars du principe qu'à partir du moment où tu prends le départ, tu n'as jamais la garantie de gagner une course, même chez les élites, et peut-être surtout chez les élites, et encore moins chez nous. Nous, déjà finir, on est content. Et donc, en sortant de blessure, son but n'a jamais été de l'emporter, et donc finalement, le classement final pouvait avoir un sens, somme toute, assez limité. Donc, il termine avec un top 60, il me semble, et donc, d'office, la course n'était même pas finie, qu'on s'est retrouvé à lire ici et là qu'il était fini. Bon, ça va peut-être un peu vite en besogne, d'une part parce que, vu l'âge qu'il a, le gros de sa carrière, à mon avis, est encore plus devant lui que derrière lui. Il suffit de voir ce que fait encore un Ludo Pommeret à presque 50 piges. Et surtout, les dernières années ont montré que, les derniers mois plutôt, ont montré qu'il fallait jamais enterrer un trailer. Regardez, François Den, il s'est blessé, mais salement. Il a mis un petit temps à revenir. Il revient, il fume tout le monde sur le Tour des Géants. Jornet, il était pareil, dans un état très compliqué en 2023, en faisant l'impasse. Il est revenu du diable Vauvert, et à mon avis, il va continuer dès 2025 à dégommer tout le monde. Et prenons l'exemple plus récent de Mathieu Blanchard, qui en l'espace de quelques semaines, s'est retrouvé au fond du gouffre après un UTMB où il a dû abandonner pour cause de blessure, ou vers les cieux où il a fumé tout le monde à la diagonale des fous. Donc on va certainement pas, au même titre qu'on a refusé d'enterrer les stars de l'ultra, on va certainement pas enterrer Casquette Verte, surtout qu'au vu du contexte dans lequel il évolue habituellement, ses performances sont déjà assez monstrueuses. Enfin, je pense que si on pose la question à tous les jeunes papas et tous ceux qui faisaient du trail quand ils ont eu leurs enfants, dans quel état ils étaient dans les premières semaines et les premiers mois de leur bébé, c'était compliqué. Enfin, moi le premier, j'étais au bout de ma vie et il m'a fallu bien 7-8 mois pour juste commencer à ressortir un peu la tête de l'eau et des couches. Donc on va pas aller trop vite en besogne, on va pas tirer sur l'ambulance, on va le féliciter pour ce qu'il a fait et on attend de le voir se baigner dans la mer Baltique parce que ça, j'avoue, je trouve que ça va être cool à voir.